Le focus, gros plan, sur un mouvement qui prend de l'ampleur aux États-Unis, le Buying Black, littéralement acheter noir ou acheter chez les Noirs. Une réponse aux violences policières dont sont victimes de nombreux Afro-Américains. Depuis le début de l'année, 163 Noirs ont été abattus par les forces de l'ordre aux États-Unis. Alors ce système peut-il s'amplifier, peut-il porter atteinte à l'économie blanche? Il est parti d'Atlanta, la ville de Martin Luther King, où s'est rendu Gallagher Fenwick. Investir et acheter uniquement chez les siens, c'est le mot d'ordre que ce rappeur à succès adresse à toute la communauté noire américaine. Killer Mike est déterminé à pénaliser un système dont il estime qu'il est raciste. Les sanctions économiques, c'est son arme de choix face à l'injustice, telle que les brutalités policières. Si vous comprenez les règles de l'économie, celles-ci peuvent être utilisées comme des armes de guerre. Les foyers noirs américains représentent 1000 milliards de dollars de revenus. Mais parce qu'on dépense notre argent n'importe comment, personne ne respecte nos dollars. Ma solution pour améliorer le sort de notre communauté est de l'isoler économiquement, en mettant notre argent dans des banques tenues par des Noirs, en achetant à des Noirs et en étant Noirs. Et tout va rentrer dans l'ordre. Des milliers de personnes l'ont déjà prise à la lettre, parmi elles Sharif Abdul Malik. Il nous invite à le filmer en train de retirer son argent d'une grande institution financière. Il explique sa démarche à l'agent. Interdit de filmer ici, notre caméra doit rester discrète. En quelques minutes, il débite la quasi-totalité de ses avoirs, plusieurs dizaines de milliers de dollars, qu'il va ensuite aller déposer dans l'une des banques en ville, qui appartient à et est gérée par des Noirs américains. Objectif de cette initiative, convaincre 1 million de personnes d'en faire de même. Les sommes en jeu sont conséquentes. Aujourd'hui, on va déposer 50 000 dollars, 10 000 en liquide et 40 000 sous forme de chèque. À Atlanta, les banques noires rapportent une progression fulgurante de leur commerce. Mais Sharif ne s'arrête pas là. Il a également créé un site internet qui ne promeut que des commerces noirs. Il nous explique qu'il vérifie méthodiquement que chaque vendeur et vendeuse est bien d'origine africaine. C'est la condition non négociable pour proposer ses services sur sa plateforme en ligne. Comment vous réagissez si un vendeur blanc s'adresse à vous et vous demande « Je suis blanc, est-ce que je peux vendre sur votre site ?» Eh bien, je lui demande s'il se considère comme étant un commerçant noir. S'il m'a déjà révélé qu'il est blanc, alors logiquement, il ne peut pas être le propriétaire d'un commerce noir. Il ne pourra donc pas vendre sur notre site. Le site propose de tout, même de la lessive élaborée, empaquetée et vendue par une entreprise noire américaine. Rien n'est laissé au hasard, jusqu'aux étiquettes postales sur ces boîtes. Comme le reste, elles sont fabriquées par de la main-d'œuvre approuvée. Grâce aux relais sur Internet, parfois inspirés par le site de Sharif, les commandes décollent, selon le responsable de la commercialisation du produit. Les gens, c'est comme l'eau. Si tu viens à l'océan avec un petit seau, c'est tout ce que tu ramèneras.